Les communes de Goutte et de Moulombe ont accueilli la semaine dernière des forums communaux autour du programme PAM2, une initiative destinée à renforcer l'enseignement des mathématiques dans les écoles élémentaires du département d'Oussouye. Ces rencontres rassemblant enseignants, responsables communautaires et autorités locales ont permis d'échanger sur les meilleures pratiques pour faire progresser l'éducation dans la région. Alors, c'est un module que nous avons présenté dans le cadre du PAM2. Les écoles et les enseignants, les deux ont été formés à ça, pour dérouler ce programme qui s'appuie sur les mathématiques, notamment la numération, l'activité de mesure, l'activité géométrique et la résolution de problèmes qui sont les 4 axes définis par le modèle PARM pour cette négociation au niveau des écoles. Alors c'est des modules qui sont sous forme de cahiers d'exercice, accompagnés de kits et même d'un guide qui permet aux enseignants d'avoir la locomotive à apprendre par rapport à ça. Donc nous sommes dans ça, c'est une situation irréversible financée par la JICA. Donc chaque enseignant, chaque directeur d'école, la communauté compris doit s'armer de beaucoup de synergie pour vraiment aller vers ce sens-là. Comme je dis dans la classe, c'est irréversible, il faut que tout le monde s'y mette pour que le projet puisse réussir. Parce qu'aujourd'hui, ce Sénégal que nous sommes en train de vivre aujourd'hui va vers la floraison de scientifiques. Voilà, nous pouvons vraiment avoir de grands scientifiques. Et que pour avoir de grands scientifiques, il faut que ce travail commence à l'élémentaire, qui est par exemple le socle même de l'enseignement au niveau du système. Pour mieux comprendre les objectifs et les attentes de ce programme, Babacar Sankhane, point focal du PAM au sein de l'inspection de l'éducation et de la formation d'Oussouye. Ce modèle, c'est un modèle qui a commencé depuis 2015, n'est-ce pas, accompagné par les partenaires japonais qui appuient le Sénégal dans le cadre de l'enseignement, l'apprentissage des mathématiques à l'élémentaire. C'est pour aider un peu les enfants à se saisir un peu de toutes les opportunités nécessaires pour maîtriser l'enseignement des mathématiques, en leur faisant un apprentissage vraiment qui leur permet de surmonter les difficultés qu'ils rencontrent. Je pense que c'est essentiel parce qu'aujourd'hui le système est orienté vers l'enseignement de la science et des mathématiques, raison pour laquelle le PAM a implanté un modèle qu'on appelle le modèle PAM et qui est dans la 3e vague, n'est-ce pas, et Oussouye est dans la 2e vague PAM 2, comme l'académie de Ziguinchor est dans le PAM 2. C'est pour développer un peu, en collaboration avec la communauté, booster un peu l'apprentissage des mathématiques au niveau élémentaire. L'approche formelle permet vraiment d'avoir la collaboration des parents. Parce que la communauté est le pivot même de cette activité. Bon, les enseignants et tout le reste sont là pour vraiment collaborer, aider les parents à mieux conduire les enseignements mathématiques dans les écoles. Et ça, on a besoin de la collaboration vraiment de la communauté, plus particulièrement les CGE, les APE, toutes les associations qui sont représentés un peu partout dans la communauté, qu'ils viennent donner leur contribution afin qu'il y ait une synergie d'ensemble entre les enseignants, les acteurs de la communauté pour booster l'enseignement des mathématiques. Raison pour laquelle le forum c'est bien pour les échanges, pour que tout le monde puisse apporter sa contribution à la construction vraiment de ce qu'on appelle le PAM, le modèle PAM, qui dorénavant va être la voie pour l'enseignement des mathématiques au niveau élémentaire. L'impact du programme se mesure aussi à travers les défis quotidiens auxquels les enseignants font face. On avait déjà démarré le CDD PAM au niveau donc de la préfecture le mois passé et aujourd'hui on est là pour le forum communal et c'est la suite. Nous pensons qu'effectivement ça peut contribuer à améliorer la qualité des enseignements apprentissages dans la mesure que ça vise à impliquer la communauté donc à accompagner les CGE. Vous savez que le CGE c'est un organe important donc dans le fonctionnement donc des écoles. Sa contribution est importante. L'école est devenue maintenant une école donc du milieu et ce qui fait qu'on ne peut pas aller sans la communauté et ce qui fait que avec la collaboration donc de la communauté, nous pensons que
voilà, donc les enseignements apprentissages quand même seront quand même de meilleurs. Du côté des autorités locales, le programme PAM2 représente une opportunité précieuse pour renforcer l'éducation dans les zones rurales. C'est un forum extrêmement important dans lequel les acteurs se sont rencontrés pour échanger et voir chacun à ce qui le concerne, les engagements qu'il va prendre, les engagements auxquels il voudrait s'activer pour pouvoir faire marcher ce programme-là au niveau de la collectivité. C'est pourquoi ici, la mairie, en tant qu'acteur principal, parce que l'éducation étant une compétence transférée, a un rôle extrêmement important à jouer. Et dans ce cadre-là, la mairie, à travers moi qui suis le maire, s'est engagée à un certain nombre de choses qui lui sont dévolues. Et c'est extrêmement important de dire à chaque acteur, voilà ce qui te revient et nous attendons de toi ça et ça. Et à partir de ce moment-là, ça va être beaucoup plus précis. Et c'est pourquoi j'apprécie vraiment cette démarche. Et la mairie s'est engagée à, malgré ses faibles moyens, à faire ce qu'elle pourra faire. À Moulombe, il est aussi perçu comme un levier de développement éducatif. Idrissa Senghor, maire de la commune, souligne l'engagement de la municipalité en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage des mathématiques. On avait des résultats sur les matières littéraires, mais qu'il fallait désormais mettre l'accent sur les matières scientifiques. Nous sommes dans un monde moderne et résolument, nos autorités souhaitent que les enfants soient en tout cas formés dans le domaine des mathématiques, parce que c'est ces matières-là qui assurent leur avenir. Donc pour nous, c'est une étape importante parce que ça a permis de faire la situation, ça a permis à l'ensemble des acteurs de faire le diagnostic, mais de se projeter et de prendre un engagement à être à côté de l'école et accompagner l'éducation. Ce qui nous demande de prendre comme engagement, c'est presque des engagements traditionnels. En tout cas au niveau de la mairie de Moulombe, nous essayons, depuis les 3 ans que nous sommes là maintenant, d'être au cœur du système de l'éducation. Donc au début de l'école, à travers les ASC, nous aidons par rapport au nettoiement. Mais également avec des partenaires, on a acquis une photocopieuse et dernièrement aussi avec d'autres partenaires de World Vision, une seconde qu'on met à la disposition des codecs. Mais également du matériel didactique. Les fournitures scolaires, vous étiez là pour la couverture. Donc ce qu'on nous demande de donner, c'est du matériel qu'on avait déjà donné aux écoles. Donc on a pris l'engagement de les accompagner en termes de matériel, en termes de formation, mais en termes d'encadrement, en tout cas pour permettre aux enseignants d'être dans les conditions de pouvoir délivrer un enseignement de qualité. Voilà. Mais nous avons aussi pris l'engagement, si possible, de voir au niveau de certaines écoles où il y a des difficultés, de chercher des répétiteurs qui vont aider les enfants après l'école, pour ceux qui ont des difficultés, de pouvoir continuer à s'améliorer et être au même niveau que les autres enfants. Présent lors des forums, Anabi Moussa Touré, adjoint au sous-préfet de Loudia Wolof, insiste sur l'importance du soutien administratif et communautaire pour la réussite de l'éducation dans les communes rurales. Chaque acteur qui est là ce matin prendra un engagement, du maire jusqu'aux ASC, président du conseil de la jeunesse, les ICGE, l'IF, tout le monde prendra, même le préfet prendra peut-être des engagements par rapport à ce forum-là, pour que quand même au sortir de ce forum, que quand même qu'on puisse sentir ça au niveau des écoles, quand même qu'on puisse avoir un enseignement de qualité, des enseignements apprentissages de qualité et une formation aussi de qualité pour nos futurs cadres. C'est vrai que souvent on est accompagné par les partenaires, ça c'est depuis pratiquement nos indépendances, mais aujourd'hui les partenaires quand même, le temps d'accompagnement aujourd'hui est réduit par rapport aux années passées. À un certain moment, le partenaire se retire. Maintenant, c'est pourquoi, à travers les techniciens, à travers l'IF, ces rencontres sont organisées pour pouvoir au moins permettre à la communauté d'assurer le suivi, la continuité. C'est ce qui justifie aujourd'hui la tenue de ce forum-là. C'est vrai que souvent, quand le partenaire se retire, il y a des problèmes. Mais heureusement, aujourd'hui, les collectivités territoriales même ont compris qu'il faut accompagner les écoles, qu'il faut accompagner les enfants. Et c'est pourquoi même à travers chaque année,
À chaque ouverture des classes, il y a peut-être les collectivités territoriales qui appuient les écoles en fourniture scolaire. Et ça, pratiquement, ça se fait dans presque toutes les écoles de l'arrondissement de Loudiaouro à travers les communes. Une mobilisation collective qui dessine l'espoir d'un avenir éducatif meilleur pour les élèves de Kout, de Moulombe et de tout le département d'Oussouye.